Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle moto. Ça va vraiment être le principe de la chaîne YouTube là, parce que là, on fait que ça. Mais bon, euh, que vous dire? On retrouve un petit Biggie, un petit en très mauvais état, comme vous pouvez voir, déjà il manque pas mal de petites pièces. Mais du coup les gars, j'ai acheté un Biggie sur un peu un coup de tête. Je suis allé le chercher, il était assez tard. Mais c'est surtout qu'il était à un prix assez dérisoire et j'ai réussi à l'avoir encore avec à un prix encore mieux que le plan. Donc toujours mieux on va dire. Et ah, je crois qu'il y a Toby. Pardon. Euh, Comment vous dire ça? En vrai de vrai, ça va. Genre le prix que je l'ai payé, je trouve ça reste plus que correct pour un Biggie. Enfin tu vois, une moto de chez YZ du moins je veux dire. Oh il y a le chat. Oh le chat. Enfin bon, en revenant à la vie, je trouve que je l'ai payé à un prix vraiment plus ou moins adéquat avec l'état de la machine. Donc du coup on retrouve un 125 Biggie. Enfin mais déjà vous allez très comprendre que les deux moteurs qui sont été fournis avec, déjà celui-là je ne vais pas le remonter dessus. Du moins pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a le petit chat là? Euh, Parce que je vais vous montrer son état juste après. Je sais pas, en fait, je l'ai vraiment acheté comme ça, genre la moto démontée, le moteur là. Et, euh, et quand je l'ai acheté, le gars m'a dit ouais, mon pote, en gros, d'après ce que j'ai compris, c'était une histoire d'argent. Genre son pote lui devait de l'argent et du coup, il a dit bah tiens, je te file la moto et comme ça tu la revends et comme ça je te donne pas d'argent, je sais pas quoi. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais en fait, en gros. Le gars, ça faisait 3 semaines qu'il l'avait, il sait pas du tout ce qui a été fait dessus, il en sait rien du tout. Il m'a dit, ouais, ce moteur-là, mon pote, il m'a dit, je le remets dans la partie cycle et techniquement, c'est bon, ça y va. Je suis pas d'accord avec lui, je pense pas que ça ira, quoi. Mais bon. Donc, je pense qu'on va déjà commencer par la partie cycle en elle-même. Tout ce qu'il y a, tout ce qui manque, parce qu'il manque quand même quelques pièces qui sont un peu chiantes, mais bon. Vous verrez au fur et à mesure qu'en fait, c'est pas forcément des gros trucs qui sont manquants. Il y a quelques trucs cassés aussi sur la moto, mais bon, après ça, on peut pas tout avoir. Surtout à un prix si. Genre ça. Qu'est-ce que t'as le chat là? T'aimes bien la Biggie? Oh le petit chat. Mais bon. Donc pour ce qui est de la partie cycle, déjà vous avez bien vu, il manque un moteur. Donc je suppose que le moteur d'origine de la Biggie, il se retrouve dans ce petit carton là. Je suppose. Et que ce moteur là a été rajouté parce que quand on regarde de l'autre côté, on retrouve un moteur siglé CRZ déjà. Donc déjà tu te dis, c'est pas censé être d'origine ça. Enfin bon. Donc je pense que c'est ce moteur là qui était d'origine sur la Biggie. Mais bon. De toute façon il est en pièces et puis vous verrez juste après qu'il manque vraiment pas mal de pièces sur ce moteur là. En fait j'avais pas fait attention qu'il manquait autant de trucs sur le moteur en mode le moteur donné à côté. Mais qu'est-ce que t'as le chat? Tu fais que de faire miaou là? Ah bon. Partie cycle, déjà, au niveau des pneus, tout ce qui est jantes, etc., c'est ok, c'est good. J'ai regardé, ça va. Le seul problème qu'il y a, c'est que du coup, à l'arrière, bah du coup, en fait, le pneu, il est crevé. Il est pas... Genre, ça va, en vrai, il y a pire comme pneu, mais il est crevé. Donc ça, c'est chiant. Ça, je sais déjà, j'ai dans mes stocks une chambre à air. J'ai essayé de regonfler, ça marche pas. Donc, chambre à air à fournir, mais j'en ai déjà une dans mes stocks. À l'avant, le freinage, j'allais dire c'est ok, mais c'est pas ok. Dans le sens où il nous manque la durite, la durite de frein avant en fait. Sinon après tout ce qui est plaquettes, disques, etc. c'est ok, c'est vraiment pas mâchouillé. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est une 2017, édition 2017 celle-là. Donc voilà, donc il nous manque juste la durite. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, mon pote il est censé me la ramener dès que. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette moto là, j'ai vraiment acheté à côté de chez moi, hein. Elle était vraiment à 10 minutes, hein. Donc ça, c'est cool aussi. C'est pour une des raisons pourquoi je me suis déplacé assez tardivement, etc. Bon, d'accord. Je me suis déplacé si tardivement, parce qu'en fin de compte, c'était juste à côté de chez moi, ça m'embêtait pas de faire 10 minutes de route pour aller voir une moto, quoi. Ah, il nous manque aussi le câble de gaz. Câble de gaz, je sais plus parler. J'ai pas démonté, je sais pas si c'est complet à l'intérieur, j'espère. Mais bon, voilà. C'est ta moto, ça, maintenant, ça. C'est la tienne. C'est la tienne. C'est ça que tu veux dire, c'est que c'est à toi.
petit chat. Mais par contre à l'avant pas crevé, tout est nickel, j'ai regardé la tension des rayons, c'est good, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc ça c'est pas mal. Après il y a des couvre-rayons orange, en vrai je trouve ça va bien avec la moto, tu vois. Après moi je les mets, par exemple sur ma moto à moi je le mettrais pas, mais pour une moto voilà ça me dérangerait pas. Ce qui est good aussi c'est les joints speed fourche sont ok. Aucun des deux ne fuit, donc ça c'est good. Donc ce qui est à l'avant, le seul truc qui va pas à l'avant du coup c'est juste le câble de la durite de frein manquante qui est censé me donner, mais bon ça reste à voir. Il est censé les voir bientôt, il m'a dit oui je lui redemanderai nani nana. Donc bon après ça reste rien de sûr. On va directement passer à l'arrière. Donc à l'arrière comme j'ai dit il y a juste la chambre à air qui est morte. Ah si j'ai pas de chaîne aussi, la chaîne ne m'a pas été fournie avec, donc j'ai une chaîne à racheter sûr, parce que la chaîne des Biggie c'est pas les mêmes. Bon point, le frein arrière est fonctionnel, il marche super bien même, il est même pas du tout usé le frein arrière, les plaquettes elles sont good de fou. Là la moto elle est pas lavée aussi, hein. Mais la suspension elle marche super bien, il y a pas de, fait pas de trucs bizarres, quand on pourrait se dire. Après, si le pot, la sortie de pot n'est pas d'origine, ça c'est chiant. C'est un pot à crapaud Wish. Bon après c'est pas très grave ça. Voilà, après au niveau le réservoir il est complet. Ah si il nous manque une petite vis ici au niveau du thé de fourche. Ça je l'ai vu qu'après, mais bon ça c'est des trucs pas grave quoi. Ah si les deux poignées sont pas les mêmes. Tu peux me dire ça c'est un petit style. Ouais mais c'est chiant et c'est pas beau quoi. Enfin tu vois. Quoique ça peut. Non c'est moche. Ça peut faire un petit style tu vois, mais bon non ça y va pas. Je crois que le chat il est bien là, hein. Je crois qu'il est bien. Si niveau des carénages, c'est ça le petit point faible aussi, c'est que les carénages ils sont schlass. Là ils sont un peu rayés, mais ça tu vois je peux leur avoir au lavage, tu vois, en nettoyant bien etc. Tu peux avoir des carénages tu vois comme ça là. Ou même les petits stickers 5 MX machin nanana, ça je peux les tège. C'est pas un souci. Mais à l'arrière, je crois bien que il y a une petite bavette du futur qui a pointé le bout de son nez. Tu vois, une petite hop là. Et sur le côté gauche, je crois que ça a été un petit peu mâchouillé aussi, tu vois, c'est juste ça, c'est cassé. Donc ça tu me diras, en vrai pour une vente c'est chiant, mais en vrai moi ce que je pense que je vais sûrement faire, c'est que au lieu de racheter un jeu de carénage, du coup en fait c'est bête parce que je pourrais racheter un jeu de carénage, mais je peux aussi réparer, tu vois, ça fait un peu... Comme j'avais fait sur mon gunshot, mais ça date d'il y a 2 ans. J'avais juste, tu vois, petit point de... Petit trou, nanana. Et en fait, tu fais passer un riselant, tac, 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 tac. C'est histoire de cacher la misère, tu vois, que ça fasse un peu plus propre que juste le carnage cassé. Ah, peut-être que dans mes stocks, j'en ai en plus. Mais ça, je sais pas s'il est blanc. Enfin bon, voilà. Donc niveau partie, voilà. Après, elle est complète. Donc, il manque juste la chaîne. Ah si, fait important, il n'y a pas de faisceau électrique, il n'y a pas de CDI et il n'y a pas de coupe-circuit. C'est les 3 trucs qui nous manquent aussi et qui est un peu chiant. Mais ça, je dois avoir dans mes stocks tout ce qui est faisceau, etc., etc. Donc on va passer au moteur en pièces parce que j'ai pas envie de faire durer la vidéo aussi une éternité. Déjà là on retrouve du coup le pot, enfin la ligne qui est un peu mâchouillée mais ça va. Il y a pire quand même mais il y a mieux. Et du coup il y a l'espèce d'adaptateur là pour faire pour mettre le... Ça par contre je sais pas comment je vais faire parce que ça je pense que ça va être chiant. L'adapter là, enfin il est censé être adapté pour la Biggie mais je suis pas trop sûr du bail quoi. Donc après on va retrouver un moteur en pièces, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 moteurs en fait je sais pas, j'ai pas trop vérifié sans vous mentir, mais déjà alors retrouver ça c'est pas mal ça, parce que ça j'en ai pas en plus. Ah bon vous voyez bien c'est voilà ça, bon il est sale mais une fois nettoyé ça ira très bien. C'est ce qu'on appelle, là c'est là quoi, hop, c'est ce qu'on appelle du coup le cache allumage. D'ailleurs, je vous montrerai après, mais sur ce moteur là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un mini rotor, ça c'est bien. Après, on retrouve du coup, ça n'a rien à voir avec l'Indirt hein, d'ailleurs. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça avec, mais je l'ai eu avec. Comme ça d'ailleurs, poignée de gaz domino, ça c'est les trucs des 50 ou les trucs dans ce style là. On retrouve, ça vient pas des Dirt non plus. Ça vient pas des Dirt.
Non, ça vient pas des Dirt, ça. Donc ça non plus. Après, on retrouve des carters d'un moteur 150, hein. 150 YX type CRF. Donc bah, des carters. J'ai pas trop vérifié s'ils étaient en bon état ou quoi, parce que ça, je m'en sers des carters comme ça. Carters là aussi. Je crois pas qu'ils sont pétés ou quoi, ils sont juste bien sales et ça m'a été démonté un peu comme un savon. Après, on retrouve un cylindre. À voir, après peut-être un petit coup de rodoir, ça peut peut-être bien repartir, parce qu'il m'a l'air pas trop sale en vrai, pas trop de traces. Ah, on retrouve, ça j'avais pas vu, on retrouve le cache-pignon des YCF. Ah si, par contre ce qu'on n'a pas, et ce qui est chiant, c'est que j'ai pas l'axe ici là, ça je l'ai pas. Celui du haut je l'ai, mais c'est pas celui d'origine, mais j'en ai un. En bas je l'ai pas. Pareil, il manque les vis des pattes moteurs. Ça j'ai pas non plus. Ça c'est chiant. Ah bon voilà. Ah putain, ici on a un cache allumage là. Il a même pas vu. Ah c'était déjà un miniro. Ah mais ils ont saccagé le truc mon gars. Oh là là là. Oh là oh là. Ils ont tout pété. Est-ce que ça vient des biggies ça? Je sais pas du tout. Ouais, ça doit venir des biggies, je vois pas pourquoi ils m'auraient mis ça avec. Mais du coup, bah ça c'est le sabot moteur des biggies. Il me paraît un peu bizarre, mais bon. On retrouve un carter qui a rien à voir avec un moteur 150. Ça c'est plus du Lifan ou tu vois, mais les anciens, tu vois, ou du Ducar ou les trucs comme ça, la con comme ça là. On retrouve une culasse de 150 YX. J'ai pas testé savoir si elle était good ou pas, mais dans l'état ça m'a l'air d'être plus ou moins correct, on va dire ça comme ça. On retrouve après le carter mais d'un 150 là pour le coup. Le YCF du coup c'est bien le moteur d'origine que j'avais pas regardé. Voilà. On retrouve un piston. Un piston, ça doit être sûrement le piston de ce moteur là, mais il a l'air d'être bien rincé quand même. On retrouve ça je sais pas où il va, mais on retrouve un truc comme ça. Ça c'est le doigt de sélecteur du moteur, mais je sais pas pourquoi il manque plein de pièces, parce que là en fait il nous manque tout l'interne du moteur en fait, si on pense bien, parce qu'en fait il nous manque le vilebrequin, il nous manque et la boîte, vilebrequin, boîte, tout quoi. Et on retrouve quand même le barillet de sélection qui est d'ailleurs un peu sucé. Donc voilà pour le contenu de ce petit carton. Donc il y a quelques trucs pas mal, dans le sens où comme moi je refais pas mal de restauration, les carters c'est ça qui est good, c'est que j'ai des carters, j'ai 3-4 trucs, mais j'ai déjà 1 milliard de carters dans mes stocks. Tac, et on va passer du coup pour la fin, on va passer parce que ça fait j'avais une poêle, des fois je sais plus parler, ça fait déjà une assez longue vidéo. Donc on retrouve le moteur qui m'a été fourni avec la moto et qui m'a dit tu le remets dedans et ça marche. J'y crois bien pas du tout. Donc déjà, ah si, on a la boîte d'origine aussi du Biggie, ça c'est pas mal. Et on a le carbu, mais on n'a pas le boisseau, etc. Tu vois, ça se voit, ça a été fait à l'arrache en fait, tu vois. Ça se voit juste, le mec il devait de la thune, il a dit tiens, prends la moto et dégage, tu vois. Mais bon, ça on va le lever un peu, pour que ce soit un peu plus à hauteur. Hop là. Donc du coup on retrouve là le support, enfin la petite patte moteur de la Biggie, tu vois, avec l'axe qui est pas du tout cet axe là. Mais en fait c'est bizarre, enfin bon voilà. Donc ils ont tellement mis de pâte à joint partout là-dedans mon gars. Pardon. Ouais parce que tu vois du coup le problème que je retrouve sur ce moteur là, c'est que je me dis oh vas-y t'inquiète je peux le remonter dedans. Je ne remonterai jamais un moteur que dans cet état là. Même pour une vente ou quoi. Regarde toute la pâte à joint qu'il y a partout toi. Tout le moteur, mais quand je dis tout le moteur, c'est tout le moteur a été remonté à la pâte à joint. Tout le moteur. À une pochette de joint pour un moteur YX 150 comme ça coûte 25 balles. Il a mis plus de prix d'une pâte à joint dedans que le prix d'une pochette de joint. Donc c'est pour ça que je ne remonterai pas ce moteur là. Et puis même sans ça, sans le fait de la pâte à joint, admettons je me dis vas-y je m'en fous, je remonte avec la pâte à joint. C'est un moteur qui comprime pas trop, tu vois. Alors après ça tu peux dire ouais vas-y c'est juste les soupapes, tu vois. Donc c'est pour ça que je veux absolument démonter ce moteur là complètement, pour tout nettoyer, tout vérifier. Et si tout l'interne du moteur est good, etc., je le remonterai dans la partie cycle.
qu'à ce moment-là. Mais pour l'instant, je sais pas, j'ai rien vérifié, je ferai pas. Après, ce qui est bien, c'est que dans mes stocks de pièces, j'ai déjà un moteur qui se monte dans cette biggie là. C'est un 140 ou un 150, mais dans tous les cas, il se monte et je sais qu'il est fonctionnel puisque je l'avais mis dans mon autre biggie. Quoi. Donc je sais que j'ai déjà un moteur qui est prêt, je peux juste le jeter dedans, je vais faire une vente rapide, je me m'emmerde même pas à démonter ce moteur là et à prendre des pièces de celui-là. Je mets l'autre moteur dedans, tac tac tac, je remonte, je mets faisceau tati tata, hop, ça peut partir en vente directement. Mais j'aimerais bien remonter avec ce moteur là, que ça reste adéquat. Mais j'ai même pas testé la boîte, mais déjà vu comment ça tourne librement, ça m'a l'air d'être... à moins qu'il y ait une vitesse à moitié enclenchée, mais bon. Quand je vois de l'état de tout ça, je me dis je préférerais démonter. Donc ouais, on va partir sur un démontage. Je le ferai pas en vidéo. Peut-être ah si, peut-être que ça apparaîtra sur TikTok les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Je vais essayer de revenir un petit peu. J'avais fait une légère pause en sortant une vidéo que de temps en temps. Mais j'ai bien envie de revenir, mais il faut que je trouve la force de revenir quoi. Donc bon. Donc les gars, ça va pas tarder à être une fin de vidéo. Donc pour résumer, cette biggie là, ça reste pas mal pour le prix que je l'ai payé. Mais du coup, il nous manque du rythme de frein avant. Il nous manque le câble de gaz, il nous manque le coupe-circuit, il nous manque un faisceau électrique, il nous manque un CDI. Il nous manque une bobine d'allumage avec l'antiparasite, etc. Et il nous manque une chaîne et un moteur adéquat, enfin un moteur tournant qui est ok, et puis un jeu de carénage cassé. Mais le carénage, je pense pas que je changerai. Donc c'est tout ce qui nous manque. Ah si, il y a un jeu de poignée aussi, mais ça j'ai déjà dans mes stocks, donc ça c'est pas trop un souci. Donc bon, nous on va se laisser là-dessus avec le petit chat. Ah le petit chat. Ouais, donc nous on va se laisser là-dessus, et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo qui est plus ou moins longue, c'est un peu de la parlotte, mais bon. Je suis malade aussi, il commence vraiment à faire froid. On est le 2 décembre. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo là, mais on est le 2 décembre. Voilà. Donc bon voilà. Donc les gars, je vous invite toujours à vous abonner. Et puis bah nous, je vous ferai la vidéo une fois que la biggie sera finie. Il faut que je vous refasse ça aussi, parce que souvent je fais juste des vidéos de présentation, mais je remonte pas forcément la fin une fois que toutes les motos sont finies, etc. Il faudrait que je le fasse. Donc bon, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir. Et à venir me suivre sur les réseaux. Puis on se retrouvera sûrement, peut-être en privé sur Instagram ou quoi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde. Des fois je mets un peu de temps à répondre, tu vois, parce que des fois une petite pause ça fait du bien aussi. Et du coup voilà. Bon allez, à plus les gars. Vas-y, à plus le petit chat.